À la une de l'actualité, sensibiliser et mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. La journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, met un accent sur la restauration des terres, la désertisation et la résilience à la sécheresse à Kinshasa. Des compatriotes ont procédé au ramassage des déchets publics et toxiques qui jonchent les rues de Kinshasa. Et puis lancement du programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la RDC, un programme qui prévoit la plantation de 100 000 arbres d'ici 2030. L'objectif est de lutter contre le changement climatique. Enfin, à la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe poursuit ses consultations avec les regroupements politiques. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'AFDC de Modeste Bahati et la mosaïque du parti présidentiel sont favorables pour l'investiture du gouvernement souminois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Inauguration du siège de la Commission de climat du bassin du Congo et de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est invité au Congo-Brazzaville pour prendre part à cette cérémonie. Hier mardi, le chef de l'État a reçu l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso, Arlette Soudan, ministre de l'Environnement. Suivez ce reportage. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique et la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion des forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan Nonout, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la Commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement. La commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons plus de 62% de forêts des bassins du Congo. Donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre ses objectifs, qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantiers battus, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la Commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine.
Je l'ai dit au sommaire, l'investiture du gouvernement Toulouka devrait intervenir d'ici le 12 juin à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe s'active. Il poursuit ses consultations avec les groupes politiques. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'FDC de Modeste Bahati et la Mosaïque UDPS sont favorables pour l'investiture de Judith Souminois, Anim Balaka, Patrick Badibanga. Nous en disons plus. Poursuite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UDPS Tshisekedi, l'AFDCA et AEDC de Modeste Bahati Lukwebo, le MLC de Jean-Pierre Bemba et les regroupements ABD Samaloukonde. Tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques, ou les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre. Notre regroupement, la TUA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est attendu de lui. Et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Souminois Toulouka. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Toujours à la Chambre basse du Parlement, le caucus des députés de la province de la Tchopo a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement. Ces derniers sollicitent l'implication de Vital Kamerhe pour obtenir du gouvernement des mesures urgentes qui visent à mettre fin au conflit communautaire qui se vit dans cette partie du pays. Une fois de plus, Anim Balaka et Patrick Badibanga. Le conflit meurtrier entre la communauté Mbole et l'Engola a fait l'objet de cette rencontre entre les élus de la Tchopo et le président de la Chambre basse du Parlement. Selon les caucus de la Tchopo, le conflit qui oppose les deux tribus qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive gauche de la ville de Kisangani est à la base des déplacements massifs de la population. Un conflit qui prend de l'ampleur et a atteint à ce jour les territoires de Bundu, Opala et d'Isangi. Dans leurs recommandations, les élus de la Tchopo suggèrent notamment la suspension de cette session et la relocalisation de la population. Ils exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents semeurs de troubles. Nous sommes venus sensibiliser le président sur la gravité de la situation. La commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne devienne ingérable. Réagissant à ces différentes doléances, le président Vital Kamerhe a pris acte de ces suggestions et a promis d'en faire part au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il a fait pour la question du Nord Kivu lors de l'audience qu'il lui a accordée le lundi 3 juin 2024. Vital Kamerhe a par ailleurs annoncé une mission humanitaire de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour non seulement assister les victimes, mais aussi s'enquérir de la situation sur terrain avant d'en débattre à l'hémicycle.
Sachez aussi que le coordonnateur de la majorité parlementaire et secrétaire général du parti présidentiel a réuni les sénateurs de son parti et Mosaïque face aux enjeux de l'heure. Augustin Kabouya a demandé à ces derniers d'exprimer leur ambition pour l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Un reportage d'Alain Bikaï. Après avoir remporté plusieurs sièges à la Chambre haute du Parlement, les coordonnateurs de la majorité parlementaire et secrétaire général de l'UDPS, sénateur Augustin Kabouya, a réuni ces sages de la République, membres de son parti et des mosaïques autour de lui. Ce cadre a permis aux élus de l'UDPS de renouer les contacts entre eux et leur parti. Dans son monde, le chef de file de l'UDPS a commencé à donner la ligne à suivre pendant cette législature, notamment la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. C'est dans cette logique qu'Augustin Kabouya a encouragé ses collègues sénateurs à prendre plus les initiatives parlementaires pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de la population. Concernant la mise en place du bureau définitif du Sénat, les coordonnateurs de la majorité parlementaire a demandé à ses hôtes d'exprimer librement leurs ambitions. Selon certaines sources, les présidents et chefs de regroupement politique de l'Union sacrée vont se retrouver dans quelques heures pour débattre sur cette question d'actualité en toute transparence. Pour ce faire, le secrétaire général de l'UDPS a annoncé la tenue de la réunion des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS à Kempinski Hotel ce jeudi 6 juin. Retenons qu'à l'élection sénatoriale, l'UDPS et Mosaïque avaient obtenu 43 sièges sur 108. Lancement de la plateforme Mongobai à Kinshasa, une initiative qui va permettre de promouvoir la gestion durable des forêts et des ressources naturelles dans le bassin du Congo. Le ministre de la Communication et Médias y a pris part avec l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Un reportage de Gaëtan Magalano. C'est par ces mots que je déclare lancer la plateforme Mongobai à Kinshasa. Et je souhaite donc plein succès à la plateforme. Par ces mots, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lance cette plateforme en Afrique centrale. Vous êtes au cœur du pays solution. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minerais stratégiques. Hier, on parlait d'uranium. Nous sommes donc un pays solution et nous travaillons comme gouvernement à trouver des solutions pour nos populations. Et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entoure. Heureux de voir deux ministres du gouvernement souminois participer à cet événement, le directeur Afrique n'a pas caché sa joie. Nous avons choisi la RDC, qui est un pays au cœur du bassin du Congo, pour faire ce lancement. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'espoir pour ce pays. À son lancement, Mongobai s'est assigné les objectifs de familiariser le public clé en RDC avec l'impact de cette plateforme médiatique et son approche novatrice du journalisme, démontrer comment le journalisme de bonne qualité aide le décideur politique à prendre des décisions éclairées, à favoriser également le dialogue public, à promouvoir la transparence et la redevabilité. Mettre en avant le rôle du journalisme de solution dans la transformation du récit, inspirer les acteurs critiques à agir pour faire face aux urgences planétaires, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, spécialement au bassin du Congo et en RDC. En prélude des assises de partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui vont se tenir dans la capitale, Bavon Poutou, secrétaire exécutif du Fonds national RED, a eu des échanges avec la chef du secrétariat de l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, Chimène Dondo. C'est une séance de travail dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa. D'un côté, Bertha Pisti, la chef secrétariat CAFI, et de l'autre côté, Bavon Tsampoutou, secrétaire exécutif du Fonds national RED. Des échanges entre les deux parties se sont articulés autour du partenariat, source des investissements diversifiés en RDC.
Une belle réussite dans la région. Donc, il s'agit du plus gros fonds des Nations Unies dédié au climat et aux forêts. Donc, c'est exclusivement dédié aux pays de la région. Le fonds est actuellement capitalisé à 900 millions de dollars. À la question de savoir si les différents programmes contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, le coordonnateur de FONARED explique. Ces programmes, en fait, devaient implémenter les différentes réformes mises en amont aux différents des ministères sectoriels. Et la deuxième fenêtre, c'est en rapport avec les financements des investissements RED+, de génération de crédit carbone. Et enfin, la troisième fenêtre, c'était en rapport avec le développement d'un grand programme national. Ce grand programme national, c'est celui que nous appelons programme de paiement de services environnementaux, qui devait en définitive drainer des flux monétaires en faveur des populations riveraines aux forêts. Le FONARED dote le pays des lois forestières et d'une politique nationale foncière en matière de gestion agricole et gestion durable de forêts. Je l'ai dit au sommaire, la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année a mis un accent particulier sur la sensibilisation et la mise en lumière des actions en faveur de l'environnement. Plusieurs activités ont été organisées ici à Kinshasa, parmi lesquelles l'activité de l'entreprise All Waste Recycla qui a procédé au ramassage des déchets toxiques qui jonchent les rues de la capitale. Un reportage de Renette Koulonga et Chico Bipendo. Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse, c'est le thème de cette année de la Journée mondiale de l'environnement. La société All Waste Recyclage de Olga Chibambe, directeur général, réaffirme son engagement de continuer à évacuer les déchets plastiques à Kinshasa dans les différentes communes. Aujourd'hui déjà, c'est la Journée internationale de l'environnement. On doit protéger l'environnement, on doit préserver l'environnement. Donc ensemble, on est venu pour lutter, pour ramasser, pour réduire la quantité de plastique qui se trouve dans l'environnement. Parce que le plastique n'est pas biodégradable. Ça veut dire que ça ne se décompose pas vite. Ça prend au-delà de 400 ans pour se décomposer. Donc quand on les jette dans l'environnement comme ça pollue l'environnement. Du coup, ça pollue le sol. On ne peut pas faire l'agriculture. Il y a l'insalubrité. Et puis, quand il y a la pluie, le plastique bouche les canalisations d'eau et ça provoque les inondations. Donc ensemble, on est venu pour lutter contre la pollution plastique et on ramasse les déchets plastiques et on sensibilise les gens aussi pour adapter le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Donc quand tu utilises une bouteille de plastique, il ne faut pas le jeter dans l'environnement comme ça parce qu'il va polluer le sol. Ce serait difficile de faire l'agriculture, ce serait difficile de garder un environnement sain. Et le plastique aussi, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que le plastique, ça prend beaucoup d'années pour se décomposer. C'est dans le but de combattre la pollution plastique. C'est ce qui contribuera à assainir l'environnement en RDC. Le couvert forestier de la RDC doit être restauré. Set of Coloris, une ONG de la place, est déterminée à emboîter le pas au président de la République dans son programme d'1 milliard d'arbres à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette structure a lancé officiellement son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la RDC. Luisette Sakala, Jean-René Kabamba pour ce reportage. Restaurer le couvert forestier de la RDC, tout le monde doit y participer pour le bien de l'humanité. Les organisations non gouvernementales gérées par les anciens étudiants de l'UNIKIN se sont retrouvées sur la colline inspirée ce mercredi 5 juin 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement pour une coalition d'efforts. Le professeur Lapika Dimonfou explique le sens de cette rencontre. L'Université de Kinshasa est parmi les institutions qui ont mis un accent particulier sur l'environnement. Nous sommes là à l'invitation de Set of Colors Foundation. Et le principe environnemental dit, quand tu détruis un arbre, tu dois planter un autre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour soutenir les programmes du chef de l'État d'1 milliard d'arbres, l'ONG Set of Coloris Foundation s'engage à planter 100 000 arbres d'ici à 2030. Nous travaillons en synergie avec plusieurs structures qui œuvrent dans la même vision que nous, celle de
promouvoir le développement de plusieurs secteurs, notamment les secteurs de l'agriculture, de l'environnement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Setofolor a lancé aujourd'hui son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la République démocratique du Congo. Il s'en est suivi la visite de la pépinière des 10 000 arbres à l'Unikin. La commission climat, environnement et développement de la Fédération des entreprises du Congo a procédé au lancement de la première édition du magazine dénommé La Minute Écolo. L'objectif est de renforcer la collaboration entre le secteur privé, les instances publiques et la population dans le secteur de l'environnement pour une meilleure capitalisation des atouts environnementaux en République démocratique du Congo. Marine Zeba et Benjamin Zinga. La Commission Climat, Environnement et Développement Durable, CCEDD, de la Fédération des entreprises du Congo a lancé ce mercredi 5 juin au siège de la FEC la première édition du magazine La Minute Écolo. Ce magazine a pour objectif principal la présentation de la dite commission et sa vulgarisation. Il servira aussi de tribune d'échange entre les membres de la CCEDD afin qu'ils comprennent de manière collégiale les enjeux auxquels ils doivent faire face dans le domaine environnemental et par la suite être en mesure d'échanger avec les partenaires des instances tant nationales qu'internationales sur les prérogatives et missions qui leur sont assignées. Savoir que par exemple nous avons déjà signé un protocole d'accord avec l'Office congolais de développement durable par ricochet, donc on est avec le PNUD. Nous sommes en train de voir aussi d'autres partenariats avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons des accords avec le Global Compact, UN Global Compact, et nous devons encore développer d'autres accords pour faire en sorte qu'effectivement nous soyons une plateforme. Lorsqu'on parle de réunions, de colloques, d'ateliers, d'échanges, où on parle de toutes les parties prenantes, la FEC et le syndicat patronal va pouvoir être en dialogue avec les différentes instances nationales et internationales pour pouvoir vulgariser au niveau du large public les informations liées aux préoccupations environnementales. Ce magazine sera un outil pratique pour cette commission de la FEC qui permettra de partager les éléments langage écologique, de les uniformiser pour parler d'une seule voix en RDC dans le domaine de l'environnement. En sécurité, l'atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité et de la plaidoyer s'est clôturé ce mardi. L'objectif est de relever le niveau des compréhensions des femmes militaires dans la défense et la sécurité ainsi que les questions liées à la réforme de leurs institutions respectives. Un reportage de Nicole Cessep. Au terme de 2 jours de travaux, les participantes à cet atelier, essentiellement les femmes militaires et policières, mais aussi celles œuvrant dans les différents services de sécurité, disposent des outils nécessaires pour mener des actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux. Plusieurs exposés ont été présentés, notamment celui du commandant corps logistique de FARDC, le général-major Justine Chechi Mayou. En sa qualité de point focal genre de FARDC, elle a encouragé ces femmes à travailler dignement car la femme est capable de contribuer à l'émergence de la RDC. À l'issue de ces travaux, Mme Faïda Mouangiloa, ministre honoraire du genre et activiste des droits des femmes, s'est exprimée. La réforme du secteur de sécurité, c'est une volonté de la population congolaise. Nous voudrions avoir des services de sécurité professionnels, bien outillés, bien encadrés, et tout cela c'est pour le bien de la population. Donc ici, tout au long de ces 2 jours, nous avions suivi l'état des lieux sur le processus de réforme au niveau des FARDC et même au niveau de la police nationale congolaise, et nous avons aussi suivi l'accompagnement de la société civile, l'intérêt de la société civile dans ce processus de réforme du secteur de sécurité. Nous comprenons qu'il faut vraiment un travail de collaboration et collaboration pour le bien de la population. Cet atelier intervient dans le cadre des activités relatives à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Les épouses des militaires remercient le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la nomination de Guila Niembo, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, au poste de vice-premier ministre, ministre du Plan. Un reportage de Ricky Nzouzi. Elles constituent, elles aussi,
une couche sur laquelle le président de la République compte le plus. Les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central, Madame Souminoua. Depuis l'indépendance à ce jour, c'est une première d'avoir un Premier ministre, une femme. C'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a toujours prôné la masculinité positive. Les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire. Les épouses militaires gardent aussi un souvenir de notre reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'État, Guilain Nyembo, nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre. Yango seul président oyebi valeur à maman ezali Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala monto lokola papa Guilain Nyembo. Papa Guilain Nyembo est pour nous un père. Et depuis qu'il était au Palais de la Nation, nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser. Aujourd'hui, qu'il est à la tête du ministère du Plan. Et puis la feuille de route de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a été adoptée ce mercredi. Tous les acteurs du secteur de la sécurité se sont retrouvés pour la validation de ce document biennal. Un reportage d'Edith Chala. Des milliers d'armes de petit calibre se trouvent incontrôlées et en circulation, avec comme conséquence l'insécurité grandissante sur les territoires nationaux. Pour maîtriser le mouvement de ces armes, le profilage et le marquage sont les activités principales de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres, dont le secrétariat permanent a réuni tous les acteurs du secteur de la sécurité avec l'appui de la MONUSCO pour élaborer une feuille de route pour les 2 prochaines années. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Norbert Yamba, salue la participation de tous les services de sécurité. Je suis très heureux que ce service regroupe plusieurs ministères et plusieurs services de sécurité, que ce soit les FARDC, la police, que ce soit le service qui travaille dans le cadre d'antimines, dans la DGM, l'ANER, tous ces services qui travaillent dans le cadre de la sécurité. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, Landry Bissidi Tshilombo, a résumé le contenu de cette feuille de route. Cette feuille de route sort du plan d'action national quinquennal. Nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans, mais pour un bon suivi, pour une bonne évaluation, il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale, c'est-à-dire de 2 ans, pour ressortir les priorités de toutes les actions prévues pour les 5 ans. La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres a du pain sur la planche. Dans ce contexte d'urgence sécuritaire, pour tous les citoyens du pays, ces armes libres doivent être identifiées, sécurisées ou détruites. Doudou Famba, c'est le nouveau argentier national. Ce dernier est un produit de l'École nationale des finances. Les anciens de l'ENEF se prononcent et s'engagent à lui apporter leur contribution. Cédric Kenina les a rencontrés pour vous. L'École nationale des finances, réservoir scientifique de l'élite appelée dans la gestion des finances publiques. Le nouveau ministre des Finances, Doudou Famba Lukunde, est le fruit de cette école élitiste. Les anciens de l'ENEF n'ont pas tardé un seul instant pour saluer ce choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli l'ordonnance signée par votre autorité, élevant l'un de notre en dignité en lui confiant la lourde charge de gérer les finances de la République. C'est ici pour nous l'occasion de manifester toute notre gratitude en votre Excellence, en vous réitérant notre engagement à soutenir son Excellence Doudou Famba Lukunde Libotei dans l'exercice de son mandat. Un accompagnement serait la meilleure des manières pour apporter sa pierre à l'édifice. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre disponibilité à accompagner l'heureux promis par l'expertise et connaissance
dont nous sommes bénéficiaires et redevables envers la République dans nos domaines respectifs, à savoir budget et comptabilité publique, impôts directs et indirects, assurance, douane et accises, formation acquise à l'École nationale des finances, de surcroît l'école de l'excellence. Les anciens de l'ENEF restent donc persuadés que l'argentier national nouvellement nommé a des aptitudes pour assainir les finances publiques. Freddy Kita, acteur politique désigné ambassadeur dans la campagne sur le changement de mentalité, la cellule d'innovation et changement de mentalité s'emploie à intensifier ce concept. Un reportage de Cédric Kenina. Le changement des mentalités, un concept multidisciplinaire qui appelle à une transformation radicale de l'homme en phase avec les valeurs de sa société. En RDC, la cellule d'innovation et des changements de mentalité, CICM, est cette structure qui pilote la vie nationale en tant que gardienne des valeurs. Pour intensifier sa campagne pour le changement des mentalités, la CICM s'appuie sur des acteurs modèles de la vie associative. Et Freddy Kita Boukoussou, acteur politique, en fait partie. Ces derniers, après échange avec les coordonnateurs nationaux de la CICM, Jacques Kangodia, a été désigné ambassadeur dans cette vaste campagne. Il faut qu'on arrive à comprendre que le pays a besoin de se développer. Il faut l'agriculture, il faut je ne sais pas quoi. Mais tout le monde devient politique. Là, ça demande vraiment un grand nettoyage de cerveau. Le coordonnateur de cette coordination, il fait un grand travail et nous devons tous l'accompagner pour que la mentalité de l'homme congolais change. Le développement étant tributaire de la structure mentale d'un peuple, le civisme serait l'unique approche pour atteindre ses buts ultimes. Déjà, Freddy Kita, en homme de terrain, entrevoit être plus souvent en contact avec les Congolais lambda pour accomplir sa mission, celle de la moralisation de la vie, tant sociale à petite échelle que publique à grande échelle. La Russie exprime sa volonté d'œuvrer pour préserver, mais aussi élargir les liens d'amitié avec la RDC. Le chef de la mission diplomatique l'a dit lors d'un dîner offert à différentes personnalités en marge de la fête nationale de la Russie célébrée le 12 juin de chaque année. Christine Lenzo, Simon Kankolongo pour ce reportage. La Russie va célébrer sa fête nationale ce 12 juin 2024. Pour marquer cette date en RDC, l'ambassadeur de la Russie a reçu les Russes habitant la RDC, les hôtes de marque, tous partenaires et amis dans une fête organisée le vendredi 31 mai à l'ambassade. Le 12 juin, nous célébrons ce jour férié lié à l'adoption en 1990 de la déclaration de souveraineté de la plus grande et la République centrale de l'Union soviétique, a dit Alexei Sentebov, ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, avant de renchérir que la Russie n'est pas seule, elle continue de consolider les relations avec d'autres pays du monde comme la RDC. Nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale, en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte, l'un des pays clés est la République démocratique du Congo. La Russie vient souvent à la grande porte. Alors comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte, pourquoi ne pas les accueillir? Ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo, qui respectent les Congolais, c'est qui est très important. Ça renforce les amitiés. La République fédérale russe avec l'Université libre de Kinshasa. La commémoration de cette fête nationale de la Fédération des Russies, le 12 juin de chaque année, marque une nouvelle page de son histoire séculaire, la grandeur et la gloire de la patrie qui forment une famille. Hypocrisie, un nouvel ouvrage de l'écrivain Nicolas Kanyonga, dans lequel l'auteur décrit l'hypocrisie comme fléau silencieux et toxique qui impacte négativement les relations humaines. Nono Manseko pour plus de détails. Polyhypocrisie, c'est le concept forgé par M. Nicolas Kanyonga qui en a fait l'intitulé de son ouvrage qui sera publié incessamment. Dans ses livres, cet avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles considère l'hypocrisie comme un tueur silencieux de notre temps.
En politique, il y a l'hypocrisie. Au niveau des relations internationales, il y a l'hypocrisie. Regardez aujourd'hui la guerre à l'Est. Qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous, c'est difficile de le savoir parce que les gens deviennent hypocrites. Dans le milieu religieux, il y a de l'hypocrisie. Dans le milieu de travail, combien de collègues peuvent vous sourire alors qu'ils sont faux? Il faudrait que les gens retrouvent les vraies valeurs et les gens soient vrais. Ça nous intéresse quand même beaucoup. L'occasion faisant les larrons, l'auteur en a profité pour réagir à l'actualité brûlante de l'heure. La Constitution, certes, c'est la première loi, elle est faite par les hommes. Mais puisque se dire que cette loi fondamentale a été une loi arrachée d'efforts de beaucoup de leaders politiques de l'époque, et que nécessairement, si aujourd'hui, avec l'évolution du pays, il y a nécessité, je dis bien nécessité, pas dans l'intérêt des personnes pour se maintenir au pouvoir, mais dans l'intérêt de sauver le peuple, salus populi suprema lex. Le salut du peuple est la loi suprême. Pour Maître Kanyonga, les Congolais doivent entretenir des relations vraies, empreintes de transparence, gage de développement harmonieux de la société, car l'hypocrisie constitue un frein au progrès de la communauté. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections sénatoriales prononcera à son audience publique du jeudi 6 juin 2024 à 11h les causes ci-dessus. Chambre unique RCE 032-SNCR Eyale Bakambo Pichou, Équateur, Bokechu Bofili, Jean-Paul UDPS Tshisekedi, Seni, RCE 033-SNCR Dev Mbouzi Émérance Ituri, Idi Tabani Zakaria AFDCA Seni, RCE 034-SNSR Banyaku Luape Eputu Maindombe, Moutima Sakrimi, Herman Indépendant, Seni, et puis extrait de rôle de l'audience de ce jeudi 6 juin 2024, contentieux des résultats aux élections sénatoriales, Équateur, Ituri et Maindombe. C'est un communiqué signé François Bossolo, secrétaire général. Et puis la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRC en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leur obligation fiscale du mois de mai 2024 est fixée au plus tard lundi 10 juin 2024. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. C'est un communiqué signé Moussaka Maëlenkaï Miché, directeur général. Et puis cet autre communiqué ayant suivi avec attention le 29 mai 2024 à travers la radio-télévision nationale la publication de l'ordonnance présidentielle numéro 24/030 qui vous nomme en qualité de membre du gouvernement du second quinquennat du chef de l'État, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance, SONAS-SA, se font le réel plaisir de vous adresser leurs vives et chaleureuses félicitations. Ainsi saisissent-ils cette opportunité pour remercier singulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du choix porté sur leur Excellence Messieurs Jean-Lucien Boussa Togwa et Doudou Famba Likunde, respectivement ministre du portefeuille et ministre des Finances, tutelle administrative et technique de la SONAS-SA. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant daigne vous accorder sagesse et intelligence en vue de l'accomplissement avec succès des lourdes charges qui vous incombent. C'est un communiqué signé Kabongo Moba Clément, désiré directeur général de la SONAS. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Serge Mata revient à 23h. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.